Allez hop, on est parti pour les E2. Peut-être un peu en pit, peut-être en bord de piste. Virtual Safety Car, d'accord, Ouais, ça à vous commence. d'aller vous balader, nous montrer au plus près alors qu'il pleut. Et puis, important ce week-end sur Canal pour la première fois dimanche. Pourquoi un F1 WC? Kids, une autre façon de vivre le Grand Prix sur la chaîne Canal Kids en s'adressant aux plus jeunes d'entre vous de 6 à 12 ans. Ce sera à suivre avec Arnaud Racoto, le pilote de Formule 3 Théophile Naël et la jeune kart girl, pourrait-on dire, Julia Monlor qui a 12 ans. Allez, c'est en piste. Julien, Adrien, c'est à vous. Merci Laurent, merci Ah Cyril. là là là, il a chopé la Est-ce pole. peut-être juste avant l'averse, on a Il vu l'a dans eu. les tribunes tout le monde se précipiter il y a quelques minutes sur les Il a dû le ponchos faire rage entre les pour se deux. protéger et j'ai l'impression que les parapluies sont peut-être Seb, autorisés dans les nul. tribunes Tu te relâches, pour Seb. des raisons de sécurité. Non mais c'est vrai, il y a beaucoup d'endroits, beaucoup de circuits où les parapluies ne sont pas autorisés, mais en tout cas les ponchos sont sortis. La virtual Les safety car a été ponchos. de la même manière tout à l'heure utilisée en tout début de séance, certainement à des fins de test et sûrement à des fins de test. Et la piste est donc maintenant parfaitement libre et sous drapeau vert du premier au dernier kilomètre. C'est important d'aller faire justement des tours avant la possible pluie dans 14 minutes selon l'alerte sur l'écran. Selon les prévisions, effectivement. Tout à l'heure sur les longs relais, en plus d'être performant sur les simulations de qualif, c'était les deux McLaren qui étaient devant et d'un peu beaucoup, c'est-à-dire 5 dixièmes. Et on aurait pu penser que deux pilotes se précipiteraient en piste plus que les autres. C'est Kimi Antonelli et Yuki Tsunoda. Et bien, ils font partie des 4 derniers pilotes à ne pas encore avoir pris la piste. Il n'y avait pas urgence à les envoyer sur le circuit. Ils n'ont pas tardé, à mon avis, à s'engager sur le tracé de Zandvoort. Mais pour l'instant, eh bien, comme Max Verstappen, Isaac Hadjar, Antonelli et Tsunoda sont encore dans la voie des stands. Je crois que c'est la première fois qu'on voit des pneus durs. On a peut-être vu tout à l'heure, mais de mémoire, on n'en a pas beaucoup vu en tout cas. Carlos Sainz qui commence Salut, ouais, fortement les peut-être retour vacances, on va suivre cela. Ok. c'est que ce week-end Les deux dernier, on Seb a qui vu, se suivent. Julien, on est sur des composés de plus tendres, un cran plus tendre que l'année dernière. Ces deux Seb Salut qui Renault sont et Exanto. un seul pilote. Hein, et tout à l'heure, les avait testés les Et pneus. Wesker. Merci Yuki Tsunoda. Le Il a traître. fait que 5 tours avec la gomme la plus dure. Et la pluie qui s'abat sur la voie des stands de Zandvoort maintenant. Et Carlos Sainz qui effectue un petit passage gravier dans l'enchaînement des virages 11 et 12. Attention de ne pas se faire surprendre parce que la ligne droite des stands et peut-être le dernier virage tout en inclinaison sont maintenant touchés par cette première petite averse. Ça fait partie des circuits où il peut pleuvoir à un endroit et ça peut être sec à un autre, donc toujours balayer du regard ce qui se passe sur la visière et aussi au sol. Lance Stroll, quatrième de cette séance provisoirement avec un record de premier secteur en 24,9. La météo s'annonce pluvieuse ce week-end. Lambiadze que l'on aperçoit au fond Surtout le d'écran, dimanche a il semble priori. que la pluie soit vraiment installée sur le circuit Là, il au niveau des pleuviote un toits. peu, apparemment. Ce sont des slicks qui sont sous les couvertures chauffantes que l'on voit là. Sainz avec ses pneumatiques dures a signé le deuxième temps. On a vu qu'il y a eu un premier tour pourtant assez, ou en tout cas une première partie de tour avec pas mal de sous-virages sur la Williams de Carlos Sainz. Antonelli vient de lancer son tour mais a tout de suite interrompu son effort. Il est sur la gomme la plus tendre du week-end. Et le premier secteur est maintenant touché lui aussi par la pluie. Il n'y a pas seulement la ligne droite des stands. Sainz sur un deuxième tour lancé prend le meilleur temps, une 12.564. La gomme qui a réussi à monter en température. Oui, c'est un peu plus facile que pour Sainz avec ses CC2. Même chose pour Alonso avec les médiums. Est-ce que sous la pluie, nourrice aussi une nourrice? Le moment où la pluie va véritablement impacter le circuit,
Alonso le plus rapide sur un deuxième tour en médium, une 12:131. Fernando C'est une Alonso. partie qui est surprenante, en tout cas en première séance d'essai libre ce matin. Alonso et Stroll qui semblaient avoir un très bon équilibre. Et là, une confirmation, même si on est très tôt dans la séance, malgré ce trafic dans le virage de chez Vlac. Voilà. Ouais, Antonelli est aveugle, dit Fernando Alonso. Oui, on l'a vu ce matin, Virage aussi. effectivement. Aveugle. Il est aveugle, Kimi. Alors on voit Sainz à la limite du décrochage. C'était pas le tour le plus efficace pour lui à cet instant. C'était bien rattrapé en tout cas. Et le tour suivant aura été Ah ouais, le plus ouais. efficace. Deux Espagnols dans les trois J'ai coupé un peu trop tôt, on n'a pas vu le crash de Max en direct, ah putain. puisque Sainz glisse au quatrième rang. Terrible. Norris est en train d'enchaîner les records et va prendre le meilleur temps. Quelle énorme contre-performance pour le pilote hollandais à domicile. Amélioration par rapport à Alonso, une seconde devant Oscar Piastri. Russell se glisse au troisième rang. T'as raté un mec qui se tanque dans le gravier comme un con, quoi. À la Verstappen de très vite mettre des tours. Alors que c'était fini. Il a l'air vraiment à l'aise ici sur ce tracé. Il était l'année dernière, on le rappelle, hein, c'est un écart en course, 22, quasiment 23 secondes d'avance qui a jamais été vu depuis avant 2024, si je ne m'abuse. Donc c'est vraiment une domination. Largement dominé, devançant sur la ligne d'arrivée Max Verstappen. C'est sûr, après, bon, ça reste un peu gênant quand même. Pour être exact, c'est les pneus durs avec lesquels s'élance en piste Max Verstappen maintenant. Donc ces pneus durs là étaient les médiums l'année dernière et la personne qui avait fait le plus de tours avec ces pneus, on avait fait 33. Donc ça va être intéressant de voir si on arrive à en faire plus pour pouvoir rester sur une éventuelle stratégie à un arrêt, ce qui avait été le cas l'année dernière. Il faut prendre le plus de données possible maintenant. Ouais, les Ferrari pour l'instant, c'est pas la folie. Hein. 11 et 17, à voir à la fin. 2 dixièmes et demi de retard sur le premier secteur, mais en pneus durs pour Max Verstappen face à Norris. Quelques pilotes ont choisi les pneus tendres, ça permet notamment à Bortoleto. Ah, il a fait ça pour les fans, Max. Il pense à ses fans, c'est beau. Quel grand homme, comme tu dis, oui. Ah là là. Et alors, on suit la fin Il du mérite tour tout notre de Max respect, du coup. Verstappen. Vous, Franck, vous êtes allé vous placer au virage numéro 3, le fameux banking. Et je vais pas en bouger parce que ce virage est absolument magnifique. C'est franchement de l'extérieur, alors de l'intérieur il est encore plus génial, mais on n'a plus cette opportunité là, on est trop vieux de rouler dedans, mais de l'extérieur il est déjà absolument magique. Ça passe très vite. Alors oui, c'est très très incurvé. Vous voyez les voitures à l'extérieur pour monter, ils vont se venir se plaquer avec la pente qui est assez importante ici, qui fait plus de 15 degrés. Je crois que de mémoire c'est 19 degrés, mais je suis sûr que le rendu va me corriger un peu plus tard. Ici c'est assez important, on vient coller la voiture sur l'extérieur. On a une possibilité de dépassement si on vient plonger à l'intérieur, mais malheureusement le fait que la courbe ne soit pas incurvée jusqu'en bas, jusqu'au livreur, ça manque un peu de grip en bas et de l'accélération est difficile. Mais vous pouvez voir les pilotes vite passe en haut en relâchant les freins et remettre quasiment le pied au fond et la voiture va accrocher jusqu'à la sortie. Sur la fin du virage, il faut vraiment faire confiance à la voiture. Parce que vous êtes quasiment le pied à fond sur l'accélérateur, toujours les roues braquées. Et dans ce moment-là, souvent l'arrière pourrait venir. Mais là, c'est tellement incurvé que très sincèrement, les autos, c'est magnifique à voir passer. Et vous savez quoi, Franck? Dites-moi. Personne ne va vous corriger. C'est 19 degrés, absolument. C'est pour ça qu'il pleut. Ah, mais non. Ouais, 19 degrés, c'est très très pentu à cet endroit. Et 18 degrés pour le dernier virage. Ce sont des bankings solides. Et je pense que la Ferrari ne m'a pas vu. Beaucoup de problèmes de trafic hein, Ah oui, oui. pour le moment. Et de la tension chez tout le monde. On a vu Tsunoda gêner Charles Leclerc, provoquant l'ire du pilote monégasque. Albon qui s'est un peu fait squeezer ici. Ouais, il perd à se tourner. Gentiment, mais sûrement avec ses pneumatiques tendres, certes, mais est en train de signer un bon tour. Et ce sera même provisoirement le meilleur. Une 11, 113. Ouais, on a pour vu ça. Hulkerman. Joli 180 degrés pour Lewis.
trafic, en plus de l'enchaînement de virages et des virages à l'aveugle, on ne voit pas ce qui arrive derrière, on a besoin de beaucoup d'informations, il y a très peu de lignes droites. Et oui, il pilote un tracteur, Adrien. Max. Oh, l'énorme crash de Oh! Stroll. C'est Stroll qui a tapé. Virage 3. Et je pense que c'est au virage 3 où se trouve Franck Montagny. Vous allez nous Attendez, faut que je vous montre là, parce que Gros crash de Stroll sur les freins qui loupe les freins, on peut le voir derrière la marque légèrement. je suis sur mon tel encore, mais j'ai essayé de vous montrer quand même. 2 secondes. Pas eu le temps de prendre le virage, trop de vitesse, trop de précipitation, un petit peu de trafic juste devant. Il a 2 complètement petites perdu la secondes, voiture, je vais il a essayer de vous frappé caler ça. quasiment droit, le demi-train avant droite, le demi-train arrière, droite, arrière, gauche, beaucoup de liquides de refroidissement. Stroll, il s'est fait Stroll là. C'est sûr, mais ça va mettre du temps à repartir. Beaucoup de débris. Le pilote a l'air d'aller bien. Vous le savez, dans ce virage-là, quand ça tape en règle générale, le poignet il casse avec. J'espère que pour lui ça va. Il a dit Alors, qu'il allait bien Lens. à la radio. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est quoi ce bordel? On voit l'état de sa monoplace et sur ces images Canal+ qu'on vous propose grâce à Franck Montagny, on mesure Alors, Lens. la violence de l'impact et surtout l'état de la Qu'est-ce que t'as monoplace. foutu? Vous avez une Aston Martin entière, c'est la Medical Car, et vous avez l'épave malheureusement de Lance Stroll qui lui est... Regardez ce qu'il a foutu, ce con. Heureusement, il va bien. On va revoir ce qui s'est passé. Ils mettent le replay là. Heureusement qu'il va taper. Il va bien, on va revoir ce qui s'est passé, Adrien. J'ai l'impression qu'il va taper d'abord dans les tech pro. La vitesse était... Oh, le sous-virage, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là là. Heureusement qu'il va taper dans les Pas techs, vers j'ai le l'impression. virage. Oh là 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 là, Il est Lens. dans sa droite ici. Et regardez, il est encore en train d'aller à droite, qu'il est en train de freiner. Il allume, il bloque à gauche. Qu'est-ce qu'il fait, quoi? S'arrête. Et oui, il tape dans le tech pro. Ici, Heureusement pour regardez, lui, il est y a un encore en endroit train où le d'aller à tech pro droite, s'arrête. il est en train de freiner. Il fait bien son Il boulot à cet allume, il endroit-là. bloque à gauche. En plus, on sait que Et oui, il tape son dans le poignet est tech pro. fragile. Heureusement pour lui, il y a Oui, un même endroit s'il où a le eu tech pro un s'arrête. accident de vélo et qui avait été touché aux deux poignets et qui effectivement a tapé assez tôt dans le virage. C'est quoi cette question, Xanto? T'es bête ou quoi? Évidemment, Je préfère évidemment que Max gagne, hein. heureusement pour lui, sans conséquence. Non mais ta question elle est trop Pour les bête, sérieux. mécaniciens, une fin J'ai jamais vu une d'après-midi, question aussi soirée, bête, hein. peut-être même une partie de la nuit à tout remettre en place et à tout, oui, à balayer les traces de ce gros crash. Là c'est terrible, On hein. voulait bien voir l'inclinaison de ce virage avec tout le liquide qui descend. Donc il va falloir aussi bien nettoyer cette piste. Papa Stroll va sortir le chéquier. Certainement C'est ça. mettre du produit absorbant. Ça me perturbe les deux Seb là, Survolé par le en haut drone. là. Faites coucou au drone, Franck Montagny. Il y a trop de Seb là dans ce chat, hein. Il y a un imposteur, hein. Il y a un imposteur et l'original, hein. Drapeau rouge, on est rassuré pour Lance Stroll, mais effectivement, voiture foudroyée. C'est le défi de ce virage avec cette trajectoire très spéciale, Julien, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas vraiment faire un V et vous jeter vers l'intérieur. Le freinage à l'extérieur laisse très peu de marge par rapport au dégagement du virage, et donc si vous freinez un poil trop tard, c'est directement la correctionnelle. Bon, Franck, on C'est ça. s'appuie sur votre lecture visuelle de l'état de la voiture. Elle a pris cher, hein. Ouais, elle a pris cher. Honnêtement, sur l'arrière, on voit que le choc il est quand même vraiment rentré au niveau de la suspension. Ah là là, sacré Lens. Bon bah là on est parti pour un red flag qui va durer longtemps à mon avis les gars. Oh là là. Faut remercier Lens hein, pour ça. Hein. C'est incompétent. Salut Marilyn. Ceux qui viennent d'arriver, hein, ceux qui demandent ce qui s'est passé, bah revenez dans le live 2 minutes avant, j'ai montré. Ça va être difficile là, pour repartir et d'avoir vraiment la confiance avec la voiture. Ah oui, là c'est sûr que les pilotes ils vont devoir reprendre leur marque à cet endroit précis. Et une nouvelle fois, on assiste, Adrien, on l'avait vécu un peu avec Carlos Sainz, à ce maintien en appui vers la droite et finalement presque l'impossibilité de venir chercher le virage à gauche. C'est exactement ça, Julien. Ce virage et ce freinage est un enchaînement avec le droit qui le précède, le virage numéro 2. Et donc, si on ne laisse pas assez rouler la voiture vers la gauche, si on veut trop rester à droite, eh ben, on n'a parfois pas le temps de faire la rotation nécessaire vers la gauche pour aller freiner les roues droites. Et là, à mon sens, essayer de rester plutôt à l'extérieur du virage numéro 3 et donc à l'intérieur en sortie du virage numéro 2. Avec un angle qui n'était pas le bon, et voilà, avec l'inclinaison qui commence à cet endroit-là, il a bloqué la roue intérieure. C'était juste un peu tard et un manque de séquence et de rythme pour Lance Stroll à cet endroit-là. De retour dans son garage. C'est vrai qu'au moment de l'impact, on pense à ses poignets parce qu'on voit le volant
très très vite pivoter. Et on se dit qu'avec les pouces notamment, rester accroché dans les branches du volant, ça peut amener à des poignées cassées tout simplement. Daniel Ricciardo est bien placé pour en parler. À cet endroit, sous régime de drapeau rouge, donc une deuxième fois aujourd'hui l'apparition du drapeau rouge. La voiture est maintenant en lieu sûr de l'autre côté des barrières de sécurité et son équipe, Alain Stroll, attendra la fin de la séance pour venir la chercher. Oui, il est fort probable que la monocoque puisse être touchée. Ça dépend de l'angle. Parfois c'est mieux de taper droit que de côté. Il y a des angles vraiment qui sont mauvais, mais on mettra tout ce qu'il faut du côté de chez Aston Martin pour vérifier ça. Info, hein, vous n'avez pas vu Isaac Hadjar en piste depuis le début de cette séance. Le changement de moteur sur la monoplace d'Isaac Hadjar, certainement une alerte survenue tardivement au moment peut-être de remettre en pression, de vérifier la bonne fonctionnalité de la voiture avant la séance. Eh bien, ils ont certainement détecté un souci parce qu'on est en train. Les gens oublient souvent le palmarès de Stroll. On a le temps de prendre un café. Pas réveillé, non. Faut l'accepter, il sera jamais champion du monde. C'est fréquent avec Rage dans ce virage, mais pas comme ça. Souvent il la perd en entrée, ouais c'est vrai. Tu fais pas des pôles et des podiums en étant nul. Ah ouais. Non, c'est sûr, après. C'est pas un très bon pilote non plus. Hein. Il est un peu meilleur sur la pluie que sur le sec, faut avouer. Mais ça reste pas non plus une flèche hein, quand même. Déjà, on se prend une pénasse s'il a changé de moteur. Ouais. Surtout que lui, avec ses mains, il a eu des problèmes déjà. Effectivement, mais on n'a pas vu d'alerte dès le début. Il s'est pas tenu les mains, donc ça doit aller. D'ailleurs, il faut le souligner, le travail. Je vois une pub de Stroll qui se crache sur un jeu et j'arrive et je vois Stroll qui se crache Kirel. Pas mal. Pas mal. J'avoue là, c'est pas mal. Sympathique. Justement, on va l'observer avec vous, Franck Montagny, ce virage numéro 3, ce banking avec une approche assez particulière. Hein. Ouais, très très particulière, je suis d'accord tout à fait. Je suis d'accord avec le côté des... Ouais, ça rappelle Ricardo, ouais. Ça permet, ça évite le rebond, donc au niveau des mains, c'est beaucoup mieux pour le pilote. Regardez cette partie en fait qui est complètement un peu dans le dévers. Il aura sans doute un bien meilleur bilan que Hülkenberg. Ouais, mais Hülkenberg est meilleur, hein. Intrinsèquement, Hülkenberg est meilleur, même si ça se voit pas trop sur les stats. Régis nous manque atrocement. Bah, il était là tout à l'heure, Régis. Hein. Il était là. Hein. Il s'est fait insulter encore, comme d'hab. Hein. Azerbaïdjan, je crois. C'est parce que tu retiens à la fin, c'est les stats. Ouais. Cette observation en temps réel ici de ce virage numéro 3 dans lequel Lance Stroll vient d'y laisser. Mais attends, c'est pas parce qu'il s'est vexé qu'il est pas forcément là. Hein. C'est peut-être parce qu'il a d'autres occupations. Peut-être qu'il est en train de prier Max là, hein, actuellement. Il peut pas tout faire. Hein. T'inquiète pas, il va arriver. Basculer, petit ajustement de pédalier semble-t-il sur la monoplace de Gabriel Bortoleto, de Nico Hülkenberg, pardon, c'était bien la 27 qui était en train d'être réglée.
Semar qui a inscrit lors des 4 derniers Grands Prix à 3 reprises des points et qui est en train de se construire une jolie réputation. Alors on sait que les réputations ne durent jamais beaucoup plus longtemps que la dernière course que les pilotes effectuent, mais toujours est-il qu'il est sur une bonne séquence. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le début? Ah, ça y est, ça commence. Et sur une belle progression dans ce championnat. Revient 10 minutes en arrière, Stroll s'est craché. À la hauteur de son statut de bon rookie, de très bon rookie. J'ai montré. Oui, il n'a pas à rougir de ses performances face à Nico Hülkenberg, surtout en qualification. Bon, il y a eu le coup d'éclat de Nico Hülkenberg à Silverstone, certes, mais franchement très proche de son coéquipier qu'on sait très en forme, surtout en qualif, alors que la séance va redémarrer dans 20 secondes. Oui, les pilotes vont devoir se méfier donc du niveau d'adhérence. Après, Stroll, tu le défends, Florian, c'est bien, mais faut aussi voir que Lance Stroll a eu globalement des meilleures voitures que Hülkenberg dans les mains. Hein. 2020, la Mercedes Rose, on s'en souvient. Hein. Donc heureusement qu'il a un peu de meilleurs stats que Hülkenberg d'un côté. Joue un petit peu avec les nerfs des ingénieurs et des stratèges et de tout le monde ici. Enfin, le retour de la F1. Je reviens de 3 semaines de vacances, comme nos pilotes. Oh là là. Quel privilégié. Avocat du diable, ouais. Bon. C'est Manu David qui nous faisait savoir, elle qui suit au plus près Zach Kadjar pour le prochain épisode le concernant. C'est parcours similaire à Diniz, tous deux fils de milliardaires et pilotes de F1. Nécessaire sur la voiture du français. Ça, c'est Alors, Stroll est meilleur que Diniz, je pense quand même. qui fonctionne sur l'Aston Martin de Lance Stroll et qui montre l'état J'y pensais, voiture si Hülkenberg était chez Red Bull à la place de Stroll, ce serait bien. Ah! à laisser Si Hülkenberg était chez Red Bull à la place de Stroll. Ah oui, ok. Chez Aston, ouais. dépouiller cette voiture et voir. Bah ouais, ça aurait été pas mal de voir. Je suis d'accord qu'il y a une histoire de trajectoire, mais quand même. Tu as pas honte alors que des millions de Français ne peuvent pas se permettre ça, ce luxe. Santiago, le riche. Le riche Santiago. Tu n'as pas honte? Et c'est pas un endroit où vous avez des points de référence, c'est un endroit qui se fait au feeling, et souvent ça se fait au feeling. Tu ne penses pas aux prolos qui ne peuvent pas partir en vacances. Et là pour le coup, Scandale. problème de synchronisation. Et le millième de seconde de dépassement fait qu'il n'arrive plus à freiner vraiment derrière. Ça décale tout, et si c'est un virage, Bon, ça va repartir dans quelques minutes. vous tirez un peu large, c'est pas grave. Là, Hülkenberg a plus souvent été en position de faire un podium que Stroll. les conséquences sont Oh, ça je sais pas, ça mérite d'être creusé. Hein. Pas sûr. Hein. Ce qui est en soi bon signe, mais au-delà d'une certaine intensité de choc, les pilotes sont tenus de s'y rendre. Peut-être qu'on va l'appeler ultérieurement pour de simples vérifications d'usage. En tout cas, la séance reprend. Elle a été empiétée. Oui, Pedro Diniz. un bon quart d'heure au moins. El Famoso. Un grand talent de la F1. Ils sont 8 à avoir repris la piste. Alors, le premier sur un tour rapide dans le banking, avec un peu de marge. Heureusement les fluides en fait sont allés vers le bas, donc du coup sur la trajectoire en prenant un peu de marge on arrive à être sur une piste plutôt propre. Nouveau drapeau jaune de sortie. Encore? Arrêtez de vous cracher là maintenant. Isaac Hadjar, j'ai l'impression. Oh! Ah mince, je n'ai pas de puissance. Arrête. Ouais, il s'est pas craché, il est en panne. Lui dit Pierre Hamelin, on venait d'envoyer Isaac Hadjar sur le circuit avec ce changement de moteur. Est-ce que le montage et l'assemblage final de la voiture a été J'étais en Espagne chez la famille, pas assez de billets pour louer un yacht. un problème? Mais en tout cas, là généralement quand l'ingénieur dit stop la voiture, c'est vraiment qu'il y a urgence à l'arrêter. Ouais, il faut éviter d'autres dommages supplémentaires. Peut-être qu'on a fait les choses un peu trop rapidement pour qu'il ait quand même une Silverstone 2025, ouais, après c'est vrai que à couvrir, mais avec le risque effectivement que Silverstone, effectivement, il s'est un peu troué Lens à la fin. Alors voiture immobilisée sur le circuit. C'est Hülkenberg qui a eu le podium pour le coup. Déployé. Il est tout près d'une sortie Scott Speed. oui. Mais ça, c'est nouveau qu'ils mettent des VSC en essai libre là. Oui, confirmé. La question c'est est-ce qu'on remet
C'est insupportable. C'est insupportable cette séance. Il a choisi un endroit proche. Bon, là, il s'est pas craché, il est juste en panne, hein, qu'on soit d'accord, mais... Cette voiture. C'est un endroit à haute vitesse aussi, c'est le virage numéro 8. On sort de chez Black juste avant. Pour l'instant, non, il y avait essai, mais à mon avis, Il y aura eu un. il va y en avoir un. Sur son premier tour de sortie, Isaac Hadjar, eh bien, on n'aura rien d'autre à se mettre sous la dent là pour cet après-midi. Alors que fait-on avant d'envoyer la voiture et d'autoriser les commissaires à aller récupérer la monoplace? Ah, ça va, elle était assez proche et on a attendu Non, le moins de trafic possible. il est un peu plus loin que la sortie des stands. En toute sécurité. Oh, c'est bon, il n'y aura pas de red flag. Ouf. Le point commun entre Lance Stroll et Lance Armstrong, hormis le prénom, je sais pas. Les deux sont dopés. Espérons pour Isaac que la FP3 ne soit pas trop dérangée par de la pluie demain si la qualif était sur le sec. Oui. Pour Mais reprendre un peu c'est ses toujours marques. un précieux manquement de roulage avant la séance. Franck nous le rappelait en ce qui concerne Kimi Antonelli notamment. Hein, ce qui n'a pas été couvert, c'est du temps et c'est de l'expérience précieuse. À un moment du week-end, il vous manque ces tours non effectués. Et là, c'est toute une séance que n'aura pas effectué Isaac Hadjar. On va l'écouter, le français qui, avant l'entame de ce week-end, Les deux sont des fraudes. Ah, incroyable. à inscrire de points sur les derniers Grands Prix. À quoi c'est dû? Et écoutez, la réponse d'Isaac Hadjar, c'était hier. Je pense à part la fiabilité qui n'a pas été de mon côté les dimanches sur 2 courses. Je pense aussi c'est de mon approche à pas vouloir sécuriser les points faciles. Je pourrais prendre moins de risques, mais je pense qu'on apprend moins en se la jouant discret. Donc moi j'essaye de vraiment toujours viser gros, je prends des risques et ça n'a pas payé. Mais je sais que j'apprends plus en faisant ça que l'inverse. Trop fougueux ce jeune Hadjar. Isaac Hadjar dans le texte pur et dur, totalement assumé, de dire moi je prends des risques, je veux explorer toutes les facettes du pilotage d'une F1. C'est sa première saison de rookie et la jouer facile, c'est pas vraiment dans le tempérament de ce garçon. Est-ce la bonne approche? Bien L'esprit trop en tout cas, c'est l'esprit du combattant. l'esprit arrogant, Ça, c'est certain. ce du pilote. boxeur, celui qui ne se pose pas Ça le perdra, ça. de questions et qui arrive à faire abstraction de. Il se pose les bonnes Oui, les questions, bonnes, je questions, pense. mais, Ouais. mais il arrête de s'en poser au moment où il faut arrêter de s'en poser. Et ça, c'est en piste. Et pour l'instant, il prouve qu'il fait le boulot. Franck Montagny, même question, hein. L'approche d'Isaac Hadjar, je prends des risques, même si ça doit gâcher des points, j'expérimente, vous validez? Moi je valide parce que je connais le côté discret justement. Quand on arrive en Formule 1, de toutes les manières, vous allez être critiqué, on va vous voir, on va vous remarquer, et quoi que vous fassiez, vous serez critiqué. Mais il y a les deux côtés. Donc autant prendre des risques, autant taper fort tout de suite, autant essayer d'aller viser très haut, plutôt que de se dire je vais être écrasé si je fais une bêtise, tout le monde va me rentrer dedans. Fais là la bêtise, que tu la fasses ou que tu la fasses pas, de toutes les manières tu pourras critiquer. Donc je trouve que c'est une bonne attitude à partir du moment où on l'assume. Et c'est pas quelque chose de facile, parce que là d'un coup les critiques elles sont réelles. Et c'est vrai qu'on peut se dire le côté discret. Isaac il n'est pas discret, mais ça fait du bien aussi dans le paddock. Tant que ça fonctionne, c'est bon. Si ça fonctionne pas, il va falloir devenir un tout petit peu discret et rentrer un peu la tête. Mais je pense qu'il est complètement capable. Ici, on est dans le virage numéro 1. Tarzan, comme dirait Adrien, avec le cri qui va bien. C'est un virage un peu particulier avec. Quoi Mais vous êtes obligé de le faire, hein, c'est ça qui est dommage. C'est pas moi qui l'ai fait, il va vous le faire après. Il me l'a fait hier soir, c'était très bien. Il y a pas mal d'angles en moins, bien sûr, que dans le virage numéro 3. Mais on peut se servir quand même de cet angle, ce qui va être pratique lors du départ surtout. On pourra avoir deux lignes. Attention, la ligne extérieure risque d'être un peu plus sale, vous le savez. Un peu plus sale, vous le savez qu'on est à côté de la mer ici. Donc forcément, beaucoup de sable qui revient un petit peu sur la piste. Si vous étiez avec nous pendant la FP1, vous avez pu le constater dès que les pilotes passent. Alors Montagny, bon, il a pas été titulaire beaucoup, mais il a quand même traîné des années et des années de pilotage en essai privé. Hein. Faut pas l'oublier ça. Hein. Il a fait des milliers de kilomètres au volant de la Renault. Hein. Et de la Toyota aussi. Donc ne le dénigrez pas trop non plus. Il sait de quoi il parle. Isaac débarque un peu comme Max en 2015. Ouais, alors en moins crash tapen, hein, du coup. Formula Timer ne marche plus. Alors, par contre, j'ai pas réessayé. On peut peut-être réessayer, mais... Voyons si ça marche ou pas. Ah bah si, ça marche. On va peut-être la remettre, du coup.
Please wait 35 secondes. Ah mais... À chaque fois, il y a un problème là. Ça ne fonctionne pas, le timer. C'est vraiment de la merde. Ah, ça s'est déclenché. 30, 31. Ouais, à l'époque des essais privés. Il y en a, ils suivent la F1 depuis 2020 aussi. C'est vous qui savez pas de quoi vous parlez là. Bien sûr. Ouais, c'est ça, Renault. Incroyable! Formula Timer et de Rotor. Quelle folie. Bon, par contre, alors, le circuit est plus petit, mais il n'y a toujours pas les points. Hein. Ça, c'est dingue, hein, quand même. Hein. Les maps marchent pas en ce moment. Je sais pas pourquoi. Bizarre. Hein. Aucune map ne marche. C'est censé faire quoi, ça? Mode sombre? Ça change rien. Ça reste bleu. Bizarre. Il y a juste la barre à droite qui change. Ah oui. Adjar, il a eu un problème méca sur mon moteur. Pas de puissance. Oh, Lewis en spin encore. Mais what? Mais c'est quoi cette tête à queue qu'il nous fait à chaque fois? Ouais, ça va pas. Hein. Ça devient lourd. Hein. Je vais vous montrer le replay dès que je l'ai. On va essayer de switcher là. Ils sont dépités chez Ferrari. L'autre il se mord, regardez. Le gars il rigole derrière là. Il se fout de sa gueule. La blague. Je remets direct quand j'ai le replay du coup. Bon, à chaque fois il tape pas, ça va, mais bon, il faudrait peut-être se calmer sur les spins. Lewis, quand même. Ça va vite dans le premier secteur pour Lewis Hamilton avec les pneumatiques les plus tendres. 24. 1. C'est un dixième seulement plus lent. Oh là 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 là, oui d'accord. Il a freiné dans l'herbe. Et tout démarre du sous-virage en milieu de virage. Regardez, c'est à ce moment-là que la voiture ne tourne pas. On n'a plus de place en Ouais, ok, ouais, part comme ça. Après, hop là. Ok. Bon, pas ouf, hein. Pas ouf. Pas foufou, Lewis. C'est comme Vettel chez Ferrari ou Schumi chez Mercedes, trop vieux, je pense. Je sais pas du tout. Je sais pas ce qui se passe pour Lewis. Mais en même temps, Leclerc, c'est pas beaucoup mieux, là. Hein. Alonso, meilleur tour. Bah, il manquait plus que ça. Il manquait plus que ça, là. Et des rayons de soleil qui percent sur Zandvoort au moment où George Russell améliore ses deux premiers secteurs. Lando Norris, lui aussi, est en amélioration, mais il est encore derrière Fernando Alonso à l'issue du deuxième secteur. La puissance. Ouais, la conduite de leur Ferrari, là, sur ce circuit. Même Leclerc, il n'y arrive pas, quoi. Le deuxième meilleur temps de George Russell, restons calmes. Une 10-274, peut-être le meilleur temps pour Lando Norris maintenant. La réponse est oui, une 9-890, 87 millièmes de mieux et un record de dernier secteur pour lui. Est-ce que c'est plus ou moins rapide que sa pole de l'année dernière, Julien? La pole position l'an dernier de Lando Norris était en 1-9-673. Il s'en rapproche à un tout petit peu plus de 2 dixièmes. Oui, c'est sûr. Quitte à choisir. Absolu du circuit donc en 1-8-885. Vaut mieux ça, oui. Voilà, on est à environ une seconde. Seconde et 5 millièmes pour être précis du record du tracé. Il y a de la marge pour aller le chercher ce record cette année. C'était en 2021
2021 sur une autre réglementation. Absolument, c'est sur les anciennes versions des F1 avant qu'on arrive à ces versions à effet de sol. Max Verstappen avait signé en qualification en 2021 ce record du tracé. Leclerc sur de la gomme tendre, évidemment, on attend de voir ce qu'il peut obtenir comme résultat sur cette gomme la plus tendre du week-end. Ça sourire là dans le virage 10, pas du tout. C'est un virage où ça sourire tout le temps. N'importe quelle voiture vous pouvez avoir ici à Zandvoort, c'est vraiment compliqué. Le deuxième secteur, c'est un tue-labour pour Charles Leclerc. Il faudrait peut-être monter en horde avec les Ferrari. Je sais pas. Hein. À eux de voir, hein. De toute façon c'est eux les ingénieurs. Hein. Normalement ils sont compétents, normalement. Ils savent ce qu'ils font normalement. Hein. On est d'accord. Hein. Je pense, hein, ils savent ce qu'ils font. Hein. J'espère du moins. Oscar Piastri qui pour l'instant fait la course au chronomètre derrière Lando Norris. En tout cas, c'était le cas sur la première séance d'essai libre. Lewis Hamilton qui revient au 4e rang, qui se place devant Charles Leclerc pour un 10e de mieux que son coéquipier. Et Piastri qui prend la 3e position à 2 millièmes de seconde de Fernando Alonso. Entre la 4e et la 5e place pour Verstappen. T'es confiant pour l'année prochaine? Ouais. J'aimerais bien être optimiste autant que toi, mais... Oh, un crash encore, mais c'est pas vrai! C'est Albon cette fois. Il va se tanker, c'est fini. Oh là là là, ils font que se cracher. Hein. Et là, on va avoir un drapeau rouge parce qu'elle est plantée dans le bac, en plein milieu du virage numéro 1. Et le deuxième drapeau... Allez, red flag, bim! C'est pas possible. À peu près au même endroit que tout à l'heure, alors que Fernando Alonso lui s'apprêtait N'en à peut reprendre plus. la piste, mais drapeau rouge oblige, et bien on va venir le récupérer. Mais ça va être quoi les qualifs demain en fait? Elles vont durer 2 heures, littéralement. Ils vont faire que se planter quoi. C'est grave. Rien de grave, mais une fin de séance prématurée pour lui à 20 minutes de la fin du chronomètre. Bien compliqué hein, cette séance pour tout le monde pour essayer d'enchaîner des tours. Et des Ben là ils sont 6 et 8, regardez Ferrari, ça va mieux. Qu'est-ce qu'il nous a fait lui? Oh là là, mais il sort tout seul. Il était pas un peu trop à gauche. Je me demande s'il n'était pas un peu trop à gauche. On va revoir, mais... Eh oui. Bon, bref, on a vu. On est au bord de la mer, certes, mais il est Bon. sur la plage de gravier. La petite pointe d'humour et le jeu de mots. C'est compliqué tout ça, hein. Rien de gravissime pour Albon. Le circuit est pas si mal. Il est juste un peu trop étroit à mon goût, mais ça va. Il y a un bon tracé quoi. La piste monte, mais voilà, c'est aussi un virage où on va prendre plutôt une ligne spéciale et là, bon, trop d'optimisation. Ça va mieux chez Ferrari, ouais, je suis pas sûr qu'on puisse dire ça non plus. Hein. Je suis pas certain de ça. Hein. 13e Carlos Sainz, Alex Albon va en rester là pour aujourd'hui avec un 15e temps provisoire. Je vous propose d'écouter leur patron James Wolfe qui revient pour nous sur cette bataille et cette volonté à ouais, c'est vrai, même endroit que Verstappen, le dieu du pilotage. S'assurer Selon que certains. quand il y a une chance de marquer des points, on marque des points avec les
les deux voitures. Donc pas de faute stratégique, opérationnelle, de fiabilité non plus. C'est vraiment avoir une voiture qui, toutes les chances qui apparaissent, on prend. Et que d'ailleurs, cette année, je crois qu'on a perdu quand même des points. Donc c'est important maintenant pour le reste de la saison pour apprendre et de faire vraiment des trajets pour marquer de ce point. Je ne suis pas sûr, par contre, aux questions, s'il n'y a pas d'autres compétiteurs qui vont amener encore du perfo. Pour nous, c'est fini, c'est la voiture qu'on a jusqu'à la fin de saison. Et il va falloir l'exploiter au maximum. Ça ne veut pas Indianapolis, dire qu'on peut pas faire progresser la voiture, mais en termes de pièces, non, pas trop quand même, hein. quelques-unes spécifiques au tracé qui arrive, il n'y aura pas de nouveauté. On sait que chez Haas, il y a En plus petit, beaucoup plus petit alors, hein. sur le Grand Prix des Amériques, le Grand Prix qui se disputera à Austin. Tu détestes Arabie Saoudite, Singapour, Chine, Las Vegas. Plus de nouvelles pièces et une étude Ah, Singapour et Chine, ça va, je trouve. sur ces voitures 2025. Oula, Russell et Verstappen. Qui se sont mal entendus. Ah non, c'était McLaren, pardon. Je pense qu'il voulait garer la voiture en marche arrière. Non, je pense que Piastri a voulu rentrer dans le box de Norris, les mécaniciens de Norris, ou alors dans le box carrément, et on lui a finalement indiqué d'aller plus loin. C'était la deuxième position qu'il devait occuper. Petite mésentente, il a absolument pas vu derrière arriver George Russell. La séance va repartir dans 1 minute 15 exactement. Attention parce que la grande taille d'Alex Albon pourrait lui faire heurter les pistolets pneumatiques qui servent aux arrêts au stand. On va d'ailleurs en profiter, on entendait brièvement la voix de Toto Wolff à la radio demandant à George mais qu'est-ce qui se passe. George Russell, son pilote encore pour plusieurs années si nos informations sont bonnes, mais ça n'a pas encore été officialisé et on va écouter Bah alors, Toto, pourquoi tu l'officialises pas? le patron de l'écurie. Qu'en est-il pour 2026 et l'avenir avec ces pilotes? Écoutez. Il n'y a rien qui coince parce qu'ils sont tous les deux pilotes Mercedes, mais on ne voulait pas s'agacer pendant les vacances, pendant les deux Oui, bien sûr. de discuter contrat, mais prendre notre On voulait pas s'agacer, oui. pour relaxer, pour se préparer pour la deuxième part de la saison. Mais c'est que des formalités, c'est des détails, c'est comment on peut optimiser son temps en termes de voyage, en termes de journée marketing. Et ça, il faut un peu mettre le cerveau derrière, mais c'est que des formalités. Ça n'est plus qu'une question de formalité. Les mots de Toto Wolff, on avait compris évidemment au moment où Istanbul, ouais, Portimao, j'aime un peu moins. enfin, Perso, mais. de manière très claire et limpide, prononcer les mots je reste chez Red Bull en 2026. Faisant mi, il n'avait absolument pas discuté avec qui que ce soit d'autre ces derniers temps. Comme il n'y a eu aucun changement chez Red Bull ces dernières semaines, il n'y avait pas de raison qu'il bouge de son écurie. Eh bien, la volonté de Max Verstappen de poursuivre avec son écurie au moins encore pour la saison 2026 précipite aussi évidemment les choix de Toto Wolff et de l'écurie Mercedes qui devrait donc fort logiquement annoncer dans quelques temps la reconduction du contrat de ces deux pilotes, George Russell et Kimi Antonelli. On n'est pas dans l'urgence, mais On voulait passer de bonnes vacances avant de parler de travail. il y a peut-être des raisons d'attendre un peu aussi parce que les durées de contrat, les chiffres qu'il y a à Pourquoi vois-tu drapeau rouge? Parce que Albon s'est planté. J'ai montré le replay sur YouTube, vous pouvez regarder. Les gars, pensez à remonter dans le temps sur YouTube, vous pouvez le faire. Donc, si vous pouvez le faire, faites-le. Sur Twitch, ils ne peuvent pas le faire. Sur YouTube, vous pouvez. Donc, profitez de cette fonctionnalité qui est en plus sur YouTube. Pour regarder les replays que je montre. Pour toi qui sera champion entre Norris et Piastri. Moi, je préfère Piastri que Norris. Après, bon, on verra. de renégocier à la hausse son contrat et à la hausse c'est bien sûr le salaire mais c'est aussi tout ce qui va autour et peut-être des options de sortie à son avantage. Alors que la situation entre Piastri et c'était George Russell dans la voie des stands juste avant et oui,
Une petite amende? dangereuse dans la voie des stands. On était en milieu de virage 3 avec vous tout à l'heure, Franck Montagny. Vous êtes maintenant placé à la sortie de ce virage. Et que j'aime ce genre de circuit. Que j'aime ce genre de circuit. Regardez comme c'est vallonné et le travail qu'il faut faire au volant. Alors tout au bout là-bas, je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est Jacques Villeneuve qui fait exactement le même job que moi à ce moment-là. Ça lui plaît pas. Il m'a dit de vous passer le bonjour et d'être bientôt avec vous. Parce que ça lui plaît pas du tout. Et il disait tout simplement qu'il y avait des choses Bah, je pense pareil que toi, du coup, concernant les deux, là. On verra bien. Allez, encore 13 minutes dans cette séance compliquée. quand même, c'est un vrai gaillot. On va venir lécher le vibreur. Si on monte sur le vibreur, le fond plat va venir talonner. Et vous avez vu, c'est pas très large. Ça veut dire que si le fond plat talonne, ça va partir forcément dans les rails. Donc là, il y a beaucoup de prise de risque. C'est un endroit où on ne fait pas spécialement le temps. Mais à l'intérieur, vous n'avez jamais senti votre cœur battre aussi fort ici. Merci Franck, on se régale parce qu'on décortique grâce à vous ce virage signature du tracé de Zandvoort, le virage numéro 3, Antonelli qui à nouveau ne prend aucune marge, toujours à l'attaque, à la limite, dans ce dernier virage pour remettre les gaz. Pierre Gasly vous offre cette petite aspiration. Valtteri Bottas est offert du rab en Formule 1. Il sera présent au volant de la Cadillac l'an prochain. On voulait parler de Cadillac et Mercedes ne s'est évidemment absolument pas opposé. Au contraire, s'est montré extrêmement aux côtés de Valtteri Bottas, soutenant son pilote pour un retour en F1 comme titulaire. Ce sera le cas. Valtteri Bottas qui fera donc équipe avec Sergio Pérez dans la toute nouvelle écurie Cadillac. Suède-Norvège, alors on va falloir bien calculer la date, hein, parce que faut les mettre en été obligatoirement dans ce cas. Hein. Irlande, pareil. Hein. Pérou, Chili, ouais, je sais pas ça par contre. Hein. C'est d'être au rendez-vous et notamment des essais hivernaux. On a revu ici Kimi Antonelli à la limite du décrochage dans la zone de bac et d'échappatoire sur les graviers. Cadillac qui va déjà tenter de louer des voitures à une écurie adverse parce qu'ils n'ont pas de voitures anciennement disponibles pour permettre à... Cadillac, c'est prolo, ils ont même pas de voiture. Hein. Il faut qu'ils louent une voiture aux adversaires, quoi. Ils espèrent et ils nous le disent maintenant à demi-mot, voire à mot totalement ouvert. Le défi d'être au rendez-vous des premiers essais hivernaux qui auront lieu au mois de janvier va être compliqué à relever. Est-ce que Cadillac arrivera à poser sur la piste dès les premiers essais de janvier cette monoplace qui sera dans un premier temps équipée d'un moteur Ferrari pour les premières saisons et de son propre châssis bien évidemment. Les monoplaces dans leur toute nouvelle version au rendez-vous à Barcelone entre le 26 et le 30 janvier prochain. Une fenêtre de 5 jours dans laquelle chaque écurie aura le droit d'effectuer 3 jours de test, mais à eux d'utiliser ces 5 jours comme ils 3 jours de test, mais privés. Il n'y aura pas de vidéos ou de photos qui fuiteront normalement. au soir du 26 par exemple. Mais je pense qu'il y en aura quand même. 27, Obligatoire. on laisse un petit peu de marge. Ces premiers essais Des contrats de combien de temps? C'est pluriannuel, on sait pas trop. huis clos, pas de médias, pas de fans et de supporters malheureusement autorisés sur le circuit de Barcelone. Et ensuite viendront au mois de février les essais à Bahreïn, mi-février et fin février pour 2 séances de 3 jours. L'écurie Cadillac qui semble pour l'instant plus viser ces essais de Bahreïn que ceux de janvier. Ça va se jouer à quelques semaines près, mais ils sont dans un rush et un contre-la-montre effréné pour tenter quand même d'être dès les premiers tours de roue sur les paddocks et sur la piste comme les autres équipes. Et avec la bonne voiture. Oui, et avec la voiture définitive bien sûr. Parce que s'ils n'arrivaient pas à être avec la nouvelle voiture, leur voiture, je pense pas qu'ils seraient autorisés à mettre au moment des tests de janvier, ce sont des tests officiels, je pense que je suis presque certain la voiture doit répondre au règlement de l'année en cours. Je vois ça impossible de faire autrement. Ils vont prendre une Ferrari, ils vont la maquiller en Cadillac. De Cadillac et de permettre à Valtteri Bottas et à Sergio Pérez Il y aura donc 4 Ferrari 2026 en piste. TPC avec des voitures de plus de 2 ans, mais comme ils n'en ont pas encore, Du coup, bah, Leclerc, Hamilton et Pérez, Bottas seront tous équipiers l'un vers l'autre
Incroyable. un travail qui est mis en place par Cadillac, qui a L'équipe de 4, incroyable. ses équipes, qui est de la simulation. Et typiquement, eh bien, le week-end prochain, puisque dès la semaine prochaine, la Formule 1 se rend à Monza pour le Grand Prix d'Italie, et bien pendant le week-end de Monza, Cadillac, depuis ses bases, puisqu'elle a 3 bases réparties aux États-Unis et en Europe, eh bien, va simuler le week-end de Grand Prix d'Italie avec ses ingénieurs, et c'est-à-dire qu'à l'heure des séances, eh bien, ils simuleront le fait d'être éventuellement en piste et de voir comment ils travailleraient à ce moment-là avec les ingénieurs, comment l'information circulerait, comment ils dérouleraient un programme. Évidemment, il n'y a pas de voiture sur lesquelles ils pourront s'appuyer, mais ils vont réaliser une simulation de week-end jusqu'à dimanche soir, comme si leur voiture était en piste pour prendre des automatismes et pour commencer à mettre en place eh bien, un mode de fonctionnement. C'est quand même assez intéressant de pousser l'exercice jusqu'à une simulation complète de week-end. Ouais, je crois qu'ils l'ont déjà même mis en place, mais en tout cas, ce qui est intéressant de savoir, c'est est-ce que un pilote comme Sergio Pérez, qui est libre entre guillemets aujourd'hui au niveau opérationnel, est-ce qu'il prendra part à ces simulations avec toute cette équipe, en tout cas les process et l'opération. Bah, ce serait bien qu'il le fasse, oui. Possible. Donc voilà, les relations, la communication, tout ça. Ce serait justifié. Les défis que ça comporte hein, quand on a 3 usines entre guillemets, trois endroits différents pour tout mettre en place, ben, c'est des bons exercices. On essaie de maximiser. Leclerc chez Mercedes, mais arrêtez avec ce fantasme-là. Leclerc, il va pas bouger, les gars. Leclerc, vous le voyez bouger, mais à quel moment il bouge, en fait? Ça va pas, hein. Leclerc, il va être toute sa vie chez Ferrari. Je pense, moi. Hein. Du début à la fin, hein. Il y sera, hein. Salut Isabelle. Non, non, Horner, il a pas allé là-bas, là. Il a qu'à aller chez Alpine, au pire, hein, s'il veut, mais... Il va pas salir Cadillac, là. Tu peux débloquer le compte d'Alexis. C'est moi, je suis désolé pour mon comportement dans le chat. S'il te plaît, débloque-moi. Ah, ouais, il a pris le compte de Sam Daron, le Alexis. Ah, la blague. JPP, quoi. Bah, pour l'instant, t'as qu'à continuer avec celui-là. Est-ce qu'Aston va rejoindre Williams au championnat constructeur? Ah, je sais pas, ça. À voir, à voir. Toute sa vie jusqu'à ce qu'il le vire. Je sais pas s'ils vont le virer, hein. Le petit prodige. Pour mettre qui est la place à Max? Pour recruter Max chez Ferrari? Lewis Hamilton sera pilote numéro 3 de Cadillac. Il va tout faire, Lewis. Il est multitâche, Lewis. Ça c'est incroyable, hein. 400 quoi. Des monoplaces va être quasiment triplé, que les monoplaces continueront de toucher la barre des 1000 chevaux, peut-être même de la dépasser, mais avec une répartition de la puissance quasiment à 50-50 entre la puissance fournie par le moteur thermique, toujours investi, 400 km/h. la récupération d'énergie, les systèmes électriques. C'est dingue. Et Toto Wolff, eh bien, semble, alors peut-être qu'il y avait un petit peu de bluff, mais semblait dire bien quand tout est mis à fond, moteur thermique et libération totale de l'énergie électrique, les monoplaces en simulation dépassent les 400 km/h. Quand on sait que le record, je crois que c'est 378. Tout à fait, par Valtteri Bottas à Bakou.
il y a entre guillemets que 20 km/h d'écart, c'est rien du tout. Mais il faudra le voir pour le croire. La FIA qui mettra en place certaines limites, certaines barrières de performance et de puissance sur certains circuits pour éviter des situations trop dangereuses. On sait que certains circuits ne sont pas... On va bien rigoler l'année prochaine, je pense. Ça peut être chaotique. Hein. 350 km/h, on pense à la sortie du tunnel de Monaco où la prise de vitesse pourrait être telle que la barre... Verstappen Hamilton se fait... Oh là là. Et par contre, à la sortie, en bas, il n'y a pas ce qu'il faut. Oui, Audi aura leur propre moteur. Sécurité maximale des pilotes et donc la FIA l'a annoncé, il y aura sur certains circuits des restrictions de puissance pour des raisons de sécurité. C'est ce qui facilite la vie pour ce genre de réglementation, c'est l'électrification, puisqu'on est capable de limiter de manière égale et très précisément la quantité d'énergie, d'électricité disponible sur un tour. Ferrari qui a participé à des essais Pirelli juste après le Grand Prix de Hongrie. Charles Leclerc est resté un petit peu plus longtemps à Budapest pour des essais Pirelli. Et bien, Ah, toi, t'es lourd. Arrête d'insister, ça va me braquer, là. Arrête vraiment. Sinon, je te banne ce compte-là aussi, donc calme-toi, quoi. Oh, l'énorme forceur. C'est dingue d'être comme ça, quoi. T'es comme ça dans la vraie vie aussi. Tu forces quand même. Avec les meufs, tu fais ça aussi. Tu veux pas sortir avec moi? Tu veux pas sortir avec moi? Tu fais ça avec les meufs, je suis sur lui. Oh, insupportable. Gros forceur comme ça, je déteste ça, quoi. Ça va pas être facile de jouer les petits points à la régulière. Le souci avec les nouvelles équipes, c'est qu'ils ont cette tendance à remplacer... Ouais, je pense pas qu'ils le fassent, là, pour le coup. Tu veux qu'il la remplace par qui un rookie Ricciardo de la fin de FP2. Il était sur son 9e tour sur ce relais avec les pneumatiques médium. On essaye de... Salut Stéphane. Au niveau du pilotage, on lève le pied du frein le plus tôt possible pour amener de la vitesse, mais même cette McLaren-là a du mal à tourner. Ce sont vraiment des virages qui donnent du sous-virage, ceux-là. Le virage numéro 9, 10 de ce circuit de Zandvoort, par leur rayon, mais aussi par le fait de Non, Ricardo, c'est fini la F1. se succèdent Terminé. Hein. 5 de suite, donc la température On le revoit plus, lui. Hein. extérieure qui est très haute à cet endroit-là et qui a tendance à on dit, Tu sens la purge? Ouais, je pense pas. dans le jargon, à abandonner. Vu comment il se crache en essai libre déjà... Voilà, ça va, il n'y a pas eu d'autres red flags, heureusement. Non, je pense que ça sera pas une purge, hein. Pas forcément. Hein. Vous l'avez constaté tout à l'heure, malheureusement, Isaac Hadjar, après un changement de moteur, a perdu toute puissance sur son premier tour. Bien remplacé par un pilote plus jeune qui sera viré de Ocon Gasly, qui se pas regarder en blanc. A oublié une séance de perdu pour le pilote français. Il pleut dimanche. Je sais pas, la météo, ça change tout le temps. La dernière fois que j'avais regardé, il y avait des risques. Je vais regarder encore. Alors, dimanche. Alors, déjà, demain... oui, demain, ça se gâte, là. 50% le matin, l'après-midi, 40%. Ah, l'après-midi, il y a moins de risque de pluie. Dimanche... Le matin, 50%. L'après-midi, aucun risque de pluie. Ah, il va peut-être pas pleuvoir, au final, dimanche. Ah ouais, bon. Ça a rechangé, du coup. Bon. Peut-être qu'il va pas pleuvoir, alors. Vitesse avec des pneumatiques soft. Ils ont 4 tours, donc sont relativement neufs, mais pas neufs. Ouais, il va pouvoir faire sa procédure de départ dans quelques instants avec ses pneus. Ricardo est maintenant un porte-parole, là. Je crois que Ricardo, il veut même plus aller en F1. Hein. Enfin, il a plus rien à voir à faire avec la F1, quoi. Il s'en fout maintenant. Il est passé à autre chose, il vit sa meilleure vie, quoi. Je pourrais pas supporter de voir Norris champion. Ouais, bah on a bien supporté 4 titres de Verstappen, hein, dont un volé, donc bon. On n'est plus à ça près, j'ai envie de te dire. Ils sont vraiment à l'aise.
On n'est plus à ça près. Et Alonso, aussi très en forme en FP1, FP2, on ne connaît pas les quantités d'essence embarquées bien sûr, ni le déploiement de l'énergie, mais l'Aston Martin est équilibré. Oui, alors Lance Stroll avait signé un excellent troisième temps en FP1, malheureusement la FP2 a tourné au cauchemar pour lui avec une grosse sortie de piste, heureusement sans conséquences physiques pour le pilote, mais une voiture détruite. Et Fernando Alonso a pris le relais des bonnes performances chez Aston avec ce deuxième temps, effectivement. Norris, donc, après le 1.10 278 de la FP1, a abaissé le chrono référence ce week-end en 1.9. Ils ont des évos chez Aston. Bah écoute, il semblerait, hein, parce que là, ça va vite hein, quand même. Hein. L'Aston qui est en train de revenir comme en 2023, là. Les Ferrari qui sont moins loin que tout à l'heure, ça on pouvait l'attendre, mais c'est encore assez loin, 8 dixièmes et 9 dixièmes respectivement pour Hamilton et Leclerc. Ils ont réduit de moitié. Et puis Ricardo, il a touché un pactole de McLaren aussi. Quand ils l'ont viré au profit de Piastri. Il s'est gavé, hein. Il s'est gavé, Daniel. Sans manquer d'humour, Bortoleto pense que Nico Hülkenberg, son coéquipier, est pressé de rentrer au stand, qu'il doit avoir un besoin pressant, vu la vitesse avec laquelle il s'est dirigé vers Ouais, il a... la grille de départ. Avant de penser à faire un petit pit stop personnel, il va d'abord falloir penser à faire un départ. Il veut faire pipi, Nico. Norris ou Piastri, deux bons futurs champions, au moins ce sera pas 4,58. Ah non, il y a peu de chance. Il y a peu de chance. L'effet Newey peut-être. Ils disent que Newey travaille pas sur 2025, mais bon. Il doit leur donner des conseils quand même. Hein. Sera plutôt sale par rapport aux autres, puisque le sable vient se poser sur le tracé. Donc c'est pour ça que vous voyez pas mal de pilotes se mettre de ce côté-là et essayer de nettoyer la piste pour égaliser en termes de performance. Bon, personne se crache. Avant la Max fait pas un tout droit, c'est bon. On va pouvoir rendre l'antenne. Ah oui, extrêmement sombre, mais le circuit a échappé aux averses. Vous voyez 5 ans, 5 champions comme en 2006 à 2010, ça serait bien. Ouais. Why not? Allez, on va se laisser là. Et on va se dire à demain. 11h... Alors attention, demain, les EL3, c'est 11h30. Hein. C'est super... Enfin, super tôt. C'est plus tôt que ce matin, quoi. Ce midi. 11h30. Soyez bien là pour voir les magnifiques EL3 qu'on adore tous. Et on se dit donc à demain matin. Surprenant Alonso, en tout cas deuxième. Et 9ème Colapinto, hein. Aussi, hein. Allez, je vous laisse, bonne soirée. À demain. Je serai là. Oh, génial. On a hâte, du coup.